Bonjour, soyez la bienvenue au volet 4. Donc, nous allons nous focaliser sur les politiques et comment ça peut impacter l'éducation transformatrice. Je suis Sam Loni, directeur de programme du Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies aux USA. Donc, il m'est un grand plaisir d'être avec vous à cette conférence de l'UNESCO. Donc, nous sommes en train d'avoir une séance simultanée pour le forum sur l'éducation transformatrice qui concerne l'objectif 4,7. Donc, bien sûr, les politiques d'éducation sont souvent marginalisées dans beaucoup de pays, mais elles se focalisent sur l'accès à l'éducation. Mais aujourd'hui, nous allons regarder les synergies et les complémentarités dans des différentes thématiques pour assurer à ce que ces politiques soient intégrées au niveau éducationnel. Donc, nous avons beaucoup de défis à relever comme discrimination, le changement climatique, problèmes liés à la santé et au bien-être qui menacent le fondement de notre société. Il y a un besoin urgent, surtout concernant les politiques d'éducation, pour répondre à ces enjeux urgents de manière holistique et centralisée. Alors, pendant ces séances, nous allons saisir des idées qui ont été discutées pendant 2 derniers jours. Et nous allons également donner des perspectives d'avenir. Et je suis ici avec des panélistes magnifiques. D'abord, c'est Sandra Alison Soria Mendoza, qui est chef de l'unité de l'éducation environnementale et spécialiste de l'éducation environnementale du ministère de l'Éducation au Pérou. Ensuite, nous avons Catherine Matara, qui est directrice adjointe de l'éducation du ministère de l'Éducation du Kenya. Ensuite, nous avons une activiste jeune qui est Saher Prashibag, qui fait le plaidoyer pour le droit de l'homme et aussi qui a assisté à la rédaction de la déclaration de la COP 26 représentant les voix des jeunes. Donc, nous allons avoir des discussions fructueuses avec les panélistes. Je vous explique un peu le format de ces séances. Je vais d'abord faire saisir des idées principales qui ont été soulevées dans des séances précédentes et je vais également poser des questions aux panélistes. Ensuite, nous allons utiliser cette fonctionnalité Slido pour partager vos points de vue. Aussi, ce sera pour l'audience et nous allons avoir une discussion de 50 minutes et nous allons reposer des questions, etc. Donc, chaque panéliste aura 2 minutes pour leur intervention initiale. Notre objectif est d'avoir des recommandations concrètes. Donc, qu'est-ce que les pays peuvent faire pour promouvoir l'éducation transformatrice? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut créer des conditions propices à l'éducation transformatrice? Comme ça, nous allons contextualiser ces éléments et également regarder des recommandations politiques spécifiques à proposer. Alors, je vais faire un petit résumé des discussions qui ont été soulevées pendant les sessions préalables. Et il y avait en fait la présentation sur le cloud de Slido qui va nous aider à contextualiser l'état actuel. Donc, est-ce que je peux avoir le slide sur l'écran? Voilà. Donc, voici le résumé des sessions préalables. Donc, la question était la suivante. Qu'est-ce qui est nécessaire pour transformer qu'est-ce qu'on doit transformer dans les politiques éducationnelles? Donc, il y avait beaucoup de composants clés. Donc, l'éducation doit être adaptive, il doit y avoir une confiance en l'enseignant. Il y a l'inclusion, la souplesse, la flexibilité pour que l'éducation ne soit pas trop proscriptive. Et il y a un mot que j'aime bien, je m'associe bien avec, c'est moins d'examens, moins de tests, la mentalité
Et on voit bien un grand mot, participation de la jeune. Donc voilà les composants transversales qu'on doit prendre en compte lorsqu'on parle de politique éducationnelle. Alors, ces diapos est pour vous aider un peu à avancer vos discussions et contextualiser vos discussions. Et maintenant, nous allons donner la parole aux panélistes pour leur intervention. Et je pense poser la première question à Sandra, ensuite Catherine et suivi par Sarah. Donc, quelles sont les recommandations politiques concrètes pour les pays pour transformer leur éducation pour atteindre les objectifs de développement durable, y compris la citoyenneté, le bien-être et la santé? D'abord, Sandra, je cède la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Où vous êtes, je vous souhaite la bienvenue. Oui, c'est vrai que les mots que vous venez de rappeler sont significatifs. À mon avis, chaque pays doit consulter sur les recommandations des politiques et des dossiers et des matériaux pour continuer à avancer, faire avancer l'éducation transformatrice. Nous devons être basés sur les expériences pour faire le concept du système éducatif et ce système doit trouver une solution pour faire engager toutes les parties prenantes. Alors, permettez de partager l'expérience du Pérou. Le processus de participation compte significativement parce que nous essayons de reconnaître les besoins et les soucis et les idées de la communauté locale et nous essayons de les écouter pour que nous puissions établir une documentation de l'éducation transformatrice qui pourrait effectuer un changement réel. Merci beaucoup pour cette intervention. Maintenant, je vais me tourner vers le prochain intervenant, Catherine. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de promouvoir l'éducation transformatrice pour le développement durable. Donc, je pense qu'il est très nécessaire de réformer notre système d'éducation et pour refléter les valeurs des élèves et des apprenants. Comme ça, on peut mener une vie plus durable et également rendre le système plus durable. Et il faut également prendre en compte l'aspect de la citoyenneté dans notre éducation à travers l'acquisition et à travers l'acquisition de compétences et aussi l'intégration de TIC dans le système éducationnel. Donc, on pourra exploiter des systèmes technologiques divers pour, en fait, impacter plus d'apprenants. Et il faut apporter plus d'inclusion à l'éducation et il ne faut pas laisser personne en arrière. Et dernièrement, il faut avoir un système d'éducation qui implique les jeunes qui sont les leaders de l'avenir, surtout en Afrique. Comme ça, les jeunes peuvent mener des vies durables, contribuer au développement durable et on doit avoir un système éducationnel qui va permettre aux enfants de résoudre leurs problèmes, de résoudre ou contribuer à la résolution des conflits. Donc, le système éducationnel doit inclure l'égalité des genres pour intégrer tous les enfants de différents sexes. Il va améliorer également l'environnement éducationnel, l'environnement d'apprentissage. Donc, cet environnement doit refléter les valeurs sociales et les valeurs économiques du pays.
Il y a également un besoin de développer un cursus qui est valable, qui est valorisant et qui peut catalyser le développement de la paix. Donc, je pense que si on peut réaliser tout ceci, nous pourrons en fait réaliser l'éducation transformatrice et également avoir un impact sur plus d'enfants. Donc, ce système d'éducation doit avoir une approche holistique qui est une approche scolaire globale par rapport aux autres systèmes existants. Alors, au Kenya, nous avons un cursus basé sur les compétences pour acquérir des compétences nécessaires qui vont leur permettre de résoudre des problèmes de vie, et surtout les enjeux concernant les changements climatiques et tout. Et en fait, le système doit être basé sur les valeurs. Donc, les enfants doivent pouvoir comprendre les valeurs en soi. Donc, voilà les initiatives qui sont en cours au Kenya. Et nous avons intégré beaucoup d'aspects de développement durable et l'éducation de la paix dans notre cursus. Par exemple, la formation sur la citoyenneté mondiale est déjà intégrée au cursus. Nous avons également des enjeux liés au changement climatique intégrés au cursus et également le développement durable est intégré au cursus. Et nous pouvons également parler de l'éducation de transformation ou transformatrice lorsqu'on a tous ces éléments atteints. Donc, merci beaucoup pour ces recommandations. Alors maintenant, je vais donner la parole à Saher. Merci. Je suis très ravie d'être ici et j'aimerais bien vous remercier de m'avoir donné cette chance d'en parler des politiques. Alors, en ce qui concerne le système éducatif basé sur les valeurs, j'aimerais bien commencer par la cible 1.1.9 qui concerne le manifesto de climat et nous avons une section d'établissement des capacités et l'éducation transformatrice qui doivent s'effectuer multidimensionnellement. Donc, climat changementique doit être inclus comme un agenda national en coopération avec tous les ministères concernés. Et en plus de ça, nous devons travailler de manière silo, c'est-à-dire intégrale. Nous parlons de différentes approches de la santé, de la citoyenneté mondiale et du bien-être. Et je pense en tant qu'individu que la mise en œuvre des politiques pour le développement individuel doit inclure presque tous les domaines pour que nous puissions avoir une approche intégrale. Par exemple, pour les élèves de l'école primaire, secondaire et universitaire, le concept de la définition de l'éducation du bien-être peut se différer, où la citoyenneté mondiale devrait avoir un sens différent. Donc, nous ne devons pas être focalisés sur un concept particulier. Bien sûr, c'est très crucial d'avoir ce genre d'éléments comme un agenda national, mais ce qui nous importe de plus est d'exécuter les actions. Une autre partie importante est que nous devons promouvoir l'éducation basée sur les valeurs, non pas seulement par le ministère de l'Éducation, mais aussi par d'autres ministères et des institutions de l'éducation concernées. Tous les ministères doivent mettre en œuvre leurs efforts ensemble pour exécuter les politiques. Et les jeunes sont influencés par leurs collègues. Donc, il faut promouvoir l'éducation d'une manière intégrale avec un focus sur la jeunesse et les enfants parce que ce sont des groupes principaux pour le développement durable en tout. Donc, si vous voulez accomplir le développement durable, nous ne devons pas laisser personne
derrière. Et comme les écoles commencent à s'opérer de manière ouverte, il faut éduquer la bonne gouvernance et l'éducation transformatrice. C'est ma politique. Je vous remercie, je vous remercie. C'était une réponse merveilleuse en ce qui concerne l'éducation participatoire et aussi à améliorer la souplesse et le système de l'éducation basé sur les valeurs ayant une approche plus holistique, intégrale, avec un focus sur la jeunesse et les enfants tout particulier. C'est une proposition remarquable. Et donc, durant notre discussion, j'aimerais bien encourager notre audience à participer à notre discussion avec leurs propres opinions et questions et commentaires à faire à travers le slide. Oui, voilà. C'est le diapo de Slido pour vous donner une instruction comment joindre durant notre séance à travers ce slider pour contribuer à notre discussion ensemble et aussi proposer leurs idées. Alors, nous allons ouvrir une séance de panélistes tout de suite, donc nous allons recevoir votre question en minute. So those are the numbers. So slido.com. C'est le numéro, c'est le code pour notre slide.com. Voilà, comme nous attendons votre proposition venant, je tiens à demander encore une fois nos intervenants et les pousser un peu plus pour avoir de plus comme opinion. Comment nous pouvons-nous faire avancer le mécanisme politique? Comment nous pouvons transformer les politiques en action, en pratique? Qu'est-ce qu'on doit faire pour le faire en tant qu'une étape suivante? Avec cette question-là, j'aimerais bien ouvrir notre séance à l'audience pour une discussion à panélistes. Et Sandra, Catherine. Oui, c'est très intéressant à voir les réponses qui s'accumulent sur le slider et sur la bannière parce que, très précisément, nous pouvons reconnaître la nécessité de participation des jeunes dans le mécanisme de l'éducation et également la participation des institutions. Par exemple, la participation de la société civile pour une coopération est primordiale. C'est ce que je capte. Donc, pour le faire, nous devons fournir un outil pour la participation des citoyens. Et dans ce constat, l'environnement idéal est une école parce que là, nous pouvons trouver des enseignants qui s'engagent jour à jour dans un environnement éducatif pour les élèves. Donc, nous pouvons voir tous les éléments importants pour nos élèves, pour nos étudiants de l'école, ce qui est l'inclusion. Et aussi, l'inclusion est un domaine où les écoles doivent mettre plus d'efforts que maintenant. En conséquence, les idées innovantes pour les adopter dans le système éducatif, la participation nous importe et aussi l'environnement et l'espace où la participation se produit
Et en exploitant ces éléments, nous pourrions réaliser les politiques de l'éducation transformatrice. Donc, l'éducation elle-même est un environnement ou une ambiance où se trouvent beaucoup d'enseignants, de fonctionnaires et de parties prenantes, des acteurs prenants. Tous ces parties prenantes doivent être au courant des contenus de l'inclusion dans le programme d'études. L'éducation transformatrice doit conclure tous ces éléments. Très bien. Merci beaucoup pour vos observations. Et maintenant, je vais donner la parole à Catherine. Donc, ensuite, nous allons recevoir des questions. Catherine, merci beaucoup. Donc, nous sommes en train d'avancer vers l'éducation transformatrice. Il faut avoir des politiques et des solutions qui vont nous permettre ou qui vont permettre aux enfants d'avoir une pensée critique concernant les perspectives de vie, les problèmes de vie, les défis auxquels nous faisons face et pour pouvoir résoudre des conflits ou des questions liées au changement climatique. Donc, il faut développer des idées qui vont permettre aux enfants d'avoir une mentalité ouverte, de pouvoir avoir une pensée critique pour devenir un membre de la société. Donc, bien sûr, il faut élargir l'usage des technologies, il faut les maîtriser, il faut les utiliser et développer des moyens innovateurs pour résoudre nos problèmes de la société. Donc, en faisant ceci, nous pouvons transformer notre société et c'est ça dont on parle lorsqu'on parle de l'éducation transformatrice. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au Kenya, nous sommes en train de transitionner vers un système d'éducationnel basé sur les valeurs et il faut également développer des capacités des éducateurs, des enseignants et également des développeurs de systèmes ou développeurs de cursus. Comme ça, ces compétences peuvent avoir impact sur les enfants et sur la société et ensuite, nous allons avoir la société qui valorise la valeur, qui valorise la mentalité positive. Et en ce faisant, nous pouvons en fait transformer notre éducation. Merci. Merci de vos suggestions. Ensuite, Saher. J'aimerais bien aborder deux choses. Donc, j'aime bien le fait que en fait, avoir la technologie, c'est bien, mais il faut avoir des moyens pour les décideurs politiques. Mais la plupart du temps, en fait, lorsqu'on on a une avancée de technologie, il y a des gens qui sont laissés derrière. Il y a des gens qui sont marginalisés, qui n'arrivent pas à utiliser ces technologies. Donc, ce genre de renforcement des capacités est nécessaire. Bien sûr, c'est une bonne idée d'avoir beaucoup de technologies, mais pour transformer le système en entier, bien sûr, nous pouvons profiter des innovations, mais je pense que ça ne doit pas se limiter aux technologies uniquement. Lorsque on est en train d'utiliser les technologies, il faut que les technologies soient accessibles à tout le monde. Un autre point que je souhaite souligner, c'est encourager la participation des jeunes. Donc, c'est les jeunes qui étudient et les décideurs politiques, même si ils pensent bien de nous, en fait, ils pensent que les étudiants sont là ou les élèves sont là juste pour apprendre et pas représenter leur voix. Mais je pense qu'il faut inclure la voix des jeunes. Et les jeunes, en fait, quand ils travaillent à l'école, ils apprennent les problèmes liés à la mentalité. Et en fait, dans les manuels scolaires, on parle de la mentalité, le problème de la santé mentale, etc. Mais ça concerne aussi les jeunes eux-mêmes. Donc, pour que ces politiques soient
applicable, au final, il faut représenter les voix des jeunes. Sinon, ça va devenir une politique vide, sans la voix, sans la représentation des jeunes. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Est-ce que je peux vous demander de la réponse envers la technologie? Cela ne signifie pas que nous avons des questions systématiques. Oui, tout à fait, c'est très vrai. Mais quand on parle de conclure la technologie, cela ne signifie pas que nous devons cela signifie que nous devons avoir un accès pour tous. L'accès est garanti par la technologie, surtout pour les gens marginalisés qui n'exploitent pas des avantages de Internet, par exemple. Mais la technologie aussi peut fournir beaucoup d'avantages. C'est pourquoi je parle de l'éducation basée sur les usagers pour avoir plus d'effets. L'éducation pourrait être fournie pour nombreux gens. Je ne parle pas ici simplement de l'Internet ou de la technologie simple. Je peux comprendre la radio et la télévision qui pourraient servir d'une solution pour les autres problèmes. Alors, Kenya est aussi impacté par la pandémie et nous sommes en train de requérir à partir de la pandémie et nous savons que nous ne pouvons plus survivre sans technologie. Donc, Kenya cherche à utiliser plus de technologie à tout moment pour garantir, pour fournir un accès à de plus nombreux gens, pour avoir un effet de plus. La technologie ne se limite pas à l'Internet, mais il faut accéder à travers la radio, à travers la télévision, par exemple, aux gens marginalisés. Donc, cela représente en tant qu'entière la technologie. Je vous remercie. En fait, nous avons une question reçue de l'audience. À Pérou, quand et comment pouvez articuler la participation décentralisée? Parce que nous devons recevoir beaucoup d'opinions diverses pour l'éducation transformatrice. Donc, comment vous pouvez les refléter dans votre politique d'éducation? Merci. Pérou n'est pas très différent des autres pays. Nous avons beaucoup de pays qui participent à ce forum et nous sommes très similaires à eux. Nous avons un grand fossé de technologie selon les gens et il existe des problèmes à résoudre avec le temps. Mais à cause de la pandémie, en ce qui concerne l'usage de technologies, nous avons pu reconnaître que l'accélération est faite pour l'usage de la technologie à cause de la pandémie. Donc, les gouvernements locaux et les institutions éducatives demandent maintenant la coopération pour la technologie. L'éducation à distance a mis en place une stratégie d'apprendre à domicile. Donc, les élèves ont exploité des espaces virtuels et nous les avons appris comment le faire avant de lancer ces classes en ligne. Mais comme dit tout à l'heure, il existe le fossé de la connectivité selon la géographie. Nous avons dû nous doter d'une différente
solutions. Par exemple, la stratégie a été alternée comme apprendre à la communauté ou dans la communauté. Et nous avons éduqué nos enfants dans un milieu communautaire pour qu'ils puissent avoir un accès à l'éducation, même ayant des difficultés. Dans ce contexte, chaque région et chaque géographie a reconnu qu'il existe une différence d'accès de technologie et nous avons reconnu tous ensemble la nécessité de fournir la technologie au même niveau. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, je vais poser la question aux panélistes, où je veux demander en fait aux panélistes de réagir un peu au contenu qui s'affiche sur Slido. Donc, veuillez partager vos idées, vos observations. Alors, Saher, d'abord, à vous de prendre la parole. Alors, je vais parler un peu de la participation des jeunes, parce que d'après mon expérience, les jeunes organisent les capacités, le renforcement des capacités pour l'un l'autre. Comme ça, on peut en fait s'apprendre. Et ce qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il y a des nouvelles voies qui émergent du secteur éducationnel. Si le gouvernement ou les décideurs politiques peuvent considérer les voix des jeunes ou font attention aux attentes des jeunes, je pense que nous pouvons construire le pont entre les décideurs politiques et les jeunes. Donc, c'est un peu comme l'intégration de la société civile. Donc, on peut intégrer les voix des jeunes. Et il y a beaucoup de groupes civiques qui essayent d'inclure les voix des jeunes et en ce qui concerne le renforcement de la capacité surtout. Donc, je pense que pour pouvoir transformer l'éducation, il faut une autre chose que je souhaite souligner, c'est que je pense que cette transformation doit être pertinente vis-à-vis à notre vie quotidienne. Donc, comment on peut résoudre les problèmes liés aux différents aspects de la société, y compris les changements climatiques. Donc, cette approche institutionnelle, pour que ça s'avance, je pense qu'il faut représenter les voix des jeunes et des enfants qui sont vraiment peu représentés aujourd'hui. Donc, voici quelques éléments clés, mais j'aimerais bien souligner également qu'il ne faut pas négliger ce qui a été déjà réalisé par les jeunes. Par exemple, concernant les contributions nationales déterminées, donc les quotas des pays en ce qui concerne les contributions de gaz à émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a des jeunes qui intègrent leur voix à la définition de ces NDC. Donc, je pense qu'il y a cette énergie qu'on peut exploiter. Et ce qu'on doit faire, c'est que il faut vraiment baisser notre ego. Il faut vraiment travailler ensemble. Et en fait, il faut que les adultes pensent que les jeunes ont quelque chose aussi à apporter, à contribuer. Et on sait bien ce qui se passe dans cet espace. Donc, je pense qu'il faut donner la chance aux jeunes pour faire partie de cet espace commun. Merci beaucoup, Saher.
C'est un bon chemin à nous emmener à une autre série de discussions en ce qui concerne les politiques habilitantes. Je vous encourage de contribuer à questions et à commentaires à travers Slider pour que nous puissions refléter toutes ces opinions sur notre conférence et de voir comment les résultats de la conférence se sont intégrés pour créer un changement réel. Alors, la question suivante pour nos intervenants merveilleuses est comme suivante. L'ordre sera Sandra, Catherine et Saïr. Et après ça, nous allons avoir une autre série de discussions pour 15 minutes avec les réponses de Slido. Alors, quelles sont des recommandations concrètes qui facilitent particulièrement les conditions pour la création et qui font engager les acteurs? Quelle est la recommandation concrète que vous allez proposer? Alors, Sandra d'abord. Oui, merci. C'est une question assez intéressante pour moi parce que au Pérou, ce que nous essayons de mettre en œuvre est lié à cette question. J'aimerais bien le partager. Nous ne pensons pas que le gouvernement ne peut pas effectuer tout par tout seul. Le gouvernement a un besoin absolu des autres partenaires comme la société civile, la gouvernance, les institutions et des parties prenantes clés. Donc, tous ces gens-là, tous ces acteurs-là doivent faire des efforts concertés en relation avec l'ODD. Dans ce constat, l'école joue un rôle crucial. Nous sommes conscients que à l'école, toute initiative, toutes les activités se produisent et ils garantissent les compétences et le développement des élèves, mettant un focus sur la facilitation des compétences des élèves avec avec une vue holistique. Donc, l'environnement pour l'apprentissage doit être sûr et sain et équitable pour fournir un accès équitable à tous. Donc, cette vision est une fondation pour l'école. Donc, la participation des acteurs et des experts de chaque domaine doivent se rassembler pour engager à l'établissement de la vision de l'éducation nationale. Dès maintenant, nous ne pouvons pas rester dépendantes seulement du gouvernement. Le gouvernement ne peut pas effectuer tout seul. Le Pérou est un très grand pays et la réalité se varie selon la géographie. Donc, ayant but de refléter de différentes réalités, il faut établir une vision pour accomplir la cible des ODD. Ça, c'est la clé. Donc, en conséquence, nous pourrions conduire les élèves à apprendre de plus avec tout cœur et à conduire, à participer à de différentes activités selon leurs propres intérêts. Cette conduite est recommandée à toutes les parties prenantes. Autrement dit, les acteurs des différents domaines
doivent établir des politiques pour refléter de différentes réalités. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ensuite, Catherine, qu'est-ce que vous avez à dire? Merci beaucoup. Alors, une des façons de répondre à ces enjeux, c'est avoir une approche multisectorielle de répondre à nos enjeux, parce qu'on sait très bien que l'éducation permet aux gens de résoudre les problèmes liés à la société, et il y a des problèmes sociaux qui sont des fois économiques et aussi politiques. Donc, l'éducation nous permet de faire tout ceci. Donc, c'est pour ça qu'il faut adopter une approche multisectorielle où tous les acteurs participent. Donc, cela va nous permettre de transformer la façon dans laquelle on aborde cet enjeu. Il faut également renforcer le partenariat. Donc, il faut travailler avec des différentes organisations et différentes institutions. Comme ça, on peut avoir des objectifs communs, des avis communs et avoir des avis transversaux en ce qui concerne l'éducation transformatrice. Donc, il faut avoir un apprentissage participatif. Donc, les jeunes et les élèves constituent une grande population, une grande partie de la population dans beaucoup de pays. Donc, leurs voix doivent être représentées lorsqu'on adopte l'orientation des politiques dans plusieurs secteurs. Les enfants participent à des enjeux différents et ils présentent les avis ou les idées très innovatrices concernant comment on aborde les enjeux de la société. Mais il faut aussi d'abord changer de la mentalité. Donc, l'éducation nécessite un changement de mentalité. Et c'est les enseignants qui dirigent l'éducation et l'enseignement. Donc, il faut bien former les éducateurs et les enseignants pour qu'ils puissent pouvoir diffuser ces messages dont on parle. Donc, il faut vraiment transformer nos pédagogies aussi pour qu'on puisse s'avancer vers une direction. Comme ça, on peut penser de manière critique et de s'éloigner des silos qui existent et de s'éloigner de notre zone de confort. Merci beaucoup. Saher. Oui. Alors, sur cette enquête, j'ai une opinion tout à fait différente et je suis ravie d'avoir cette chance de me référer. La notion entière de l'éducation ne se produit pas dans la classe parce que la plupart des gens ou des enfants n'ont pas le privilège d'aller à l'école. Donc, l'apprentissage à domicile est très dispersé dans le monde et nous ne pouvons pas négliger la valeur de l'éducation pour les gens autochtones. Donc, tous ces secteurs entiers, j'en parle. Alors, dans la plupart des pays et dans la plupart de nous, nous avons besoin d'une approche appropriée dans ce constat. En tant que l'une des jeunes gens, les gens qui profitent seulement de l'apprentissage à domicile et les gens autochtones doivent être considérés comme un acteur principal pour établir un système éducatif national. Et nous devons aussi réfléchir à une importance de langue pour faciliter ou habiliter la condition plus favorable pour toutes les parties prenantes concernées. Par exemple, il y a non seulement les gens qui sont à l'école, mais aussi d'autres gens qui doivent être enregistrés à l'école, mais qui ne le peuvent pas. Donc, afin de fournir une éducation basée sur les valeurs, il faut
Alors, par exemple, je ne pense pas que c'est juste de voir, d'établir un programme d'éducation seulement sans une réflexion à ces gens marginalisés. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pas tous les enfants sont privilégiés d'aller à l'école pour l'apprentissage. Donc, la langue doit identifier les projets de outmodés et aussi, comme Catherine a mentionné, j'aimais bien votre idée, l'établissement des compétences pour les élèves. Alors, au nom des jeunes, ce que j'aimerais bien voir, c'est le cycle de l'intégration de différentes générations dans de différents domaines. Donc, nous devons donner ou nous devons faire beaucoup plus d'emplois pour les jeunes enseignants à travers un environnement favorable pour l'apprentissage. Donc, nous pourrions fournir un environnement dans une ambiance plus amicable et ces compétences seront développées à travers ce genre d'environnement et ils devraient savoir comment distribuer ces connaissances. Donc, nous pourrions transformer un système éducatif entier par l'accomplissement concret. Oui. Thank you very much, wonderful panelists, for Merci your beaucoup perspective. pour vos observations. Et maintenant, nous allons aller à Slido et j'aimerais bien poser des questions ou demander à l'audience de partager leurs observations. Donc, veuillez scanner ce code QR pour accéder au Slido. Alors, où est l'information? Je pense que il faut se connecter au slido.com et taper le numéro pour y accéder. Donc, je vous encourage de partager vos observations et nous allons continuer à... Je pense qu'il y a une question reçue pour Sandra et Catherine. Donc, j'aimerais bien poser cette question à vous pour recevoir vos réponses. Alors, j'aimerais bien savoir plus sur la manière pratique de mettre en œuvre ces recommandations, y compris le rôle du ministère de rendre cette transformation possible sur le terrain. Donc, quels sont les changements pratiques qui sont nécessaires pour la mise en œuvre? Sandra, ensuite Catherine. Merci pour votre question. Oui, c'est vrai, c'est un grand défi. Alors, le fait que j'essaye de répondre à votre question est déjà un défi. Le ministère de l'Éducation de notre pays déploie de différentes initiatives et activités et de divers niveaux de l'éducation doit être englobé par un espace de l'école non seulement physique, mais aussi de manière formelle et informelle. Tous les espaces où se produit l'éducation formelle, non formelle, informelle doit être acquis par le gouvernement et il doit faire des efforts afin d'établir une stratégie pour la communication multisectorielle parmi les acteurs. Et au cours de là, les droits des enseignants devraient être sécurisés pour fournir une éducation de meilleure qualité et les compétences de nos enseignants devraient être développées de plus et renforcées même. Et nos élèves devraient pouvoir reconnaître qu'il existe une grande variété de réalités
Et afin d'appliquer l'éducation transformatrice à la réalité, le gouvernement et les acteurs prenants font des efforts pour le refléter. Donc, toutes les parties prenantes au niveau national doivent accumuler les expériences et exploiter des informations basées sur de différentes expériences. Par exemple, il y a une discipline appelée le temps de l'environnement. Donc, à l'école, un enseignant particulier peut donner un cours sur ce sujet-là, mais ce n'est pas un simple cours de la théorie, mais les enfants peuvent proposer leur propre expérience qu'ils ont vécue dans leur vie quotidienne par la proposition des idées pratiques. Thank you very much, Catherine. Merci beaucoup, Catherine. Thank you so much. Now, one of the ways is through creating an enabling Donc, environment so that comment est-ce qu'on peut créer, learners faciliter l'environnement d'apprentissage? Comme ça, les apprenants peuvent s'influencer et également jouer. C'est un concept important. Les apprenants sont capables de s'engager et dans des activités participatives. Donc, il est très important de stimuler l'environnement de catalyseur d'apprentissage. Un autre moyen, c'est par les biais de la participation des différents acteurs. we have to bring on board the parents, Peut-être on doit intégrer également avoir la participation des communautés et des parents pour qu'ils puissent comprendre les attentes des apprenants. Un autre point important, c'est qu'il faut inclure les apprenants dans la prise de décision, le processus de prise de décision pour représenter la diversité des observations et des voix. Donc, ceci est un point crucial parce que les politiques éducationnelles auront un impact de vie sur les apprenants et les actifs. Il faut également inclure les apprenants dans le leadership. Donc, ils vont un jour devenir des leaders pour pouvoir positivement contribuer à la société. to ignore their needs and concerns. Il ne faut pas négliger leurs inquiétudes et leurs besoins. C'est pour ça qu'il faut toujours les inclure, les intégrer pour développer des solutions aux problèmes qui nous affectent. Et j'insiste toujours qu'il faut bien exploiter les technologies. Comme ça, on peut résoudre les différents enjeux qui nous affectent. Donc, il faut prendre en compte des enjeux que j'ai mentionnés lorsque on va développer une politique éducationnelle. Donc, créer un environnement stimulant d'apprentissage, participation des jeunes et des apprenants dans le processus de la prise en décision. Et vous serez vraiment surpris de voir comment créatives leurs idées sont. Il y a également le besoin d'adopter une approche plus inclusive et même même ces positions de leadership et participation, il est toujours bien d'accompagner des apprenants ou d'inclure des apprenants. Donc, l'inclusion est très importante et aussi pour les apprenants handicapés pour pouvoir participer au leadership. Donc, je pense que il s'agit d'un point que je souhaitais soulever comme direction de politique et de recommandation. Merci. Question from the floor to Saher, which is Nous avons une question pour Saher. Dans le contexte de l'éducation transformatrice, comment nous pouvons voir la jeunesse, la répartition des jeunes? Oui, c'est très intéressant comme une question. J'aimerais bien penser que la participation des jeunes est un acteur clé de l'éducation transformatrice. Nous devons écouter leur voix. Comment cela ressemble, la participation des jeunes?
Tout d'abord, la connaissance de l'environnement est importante pour l'éducation transformatrice. Et en ce qui concerne la communauté, un grand éventail de groupes de jeunes, y compris des enfants, ont une technique particulière qui s'utilise dans le champ. Donc, les décideurs politiques doivent être reconnaissants de ces différentes techniques particulières. Par exemple, nous essayons d'identifier des coutumes éducatives selon la géographie. Et nous devons donner une chance à ce genre autochtone de refléter leur réalité parce qu'ils sont des exemples qui pourraient nous recommander des propositions qui doivent être incluses dans le programme éducatif. C'est le rôle des jeunes qui jouent un rôle primordial. Et à propos des compétences des élèves, l'éducation devrait aussi réfléchir à son sens originel. Et quel genre d'éducation s'offre pour la génération et comment nous pouvons améliorer leurs compétences doivent être réfléchis. Alors, il faut inclure les jeunes et il faut les faire établir les politiques éducatives. Oui, ce sera la meilleure ce sera le meilleur point. Merci, merci Zahir. Actuellement, nous avons une question qui s'adresse à toutes les intervenants. Donc, j'aimerais bien vous demander d'être bref à répondre à cette question parce que nous avons encore des questions restantes de Slido. Alors, la question est comme suivante. Et si les décideurs de politique sont prêts et ceux qui sont prêts à adresser les défis éducatifs, Sandra, est-ce que vous pensez que les décideurs politiques sont prêts? C'est une tout particulièrement une question intéressante. Afin de faire face à de différents défis, je ne pense pas que nos décideurs politiques sont prêts. Je suis très franc de vous le dire. Il existe un grand fossé, une grande différence entre les acteurs et les décideurs politiques, et cette différence doit être résolue. Oui, j'admets qu'il existe une détermination de, de combler ce fossé, cette différence, mais il est aussi vrai que l'accès n'est pas fourni de manière équitable à tous les gens. Il y a encore un long chemin à parcourir pour nous. De plus, définitivement, au Pérou, selon notre expérience, nous sommes sur une bonne voie en ce qui concerne l'orientation vers l'avenir. Cependant, le leadership doit s'exercer pour faire le chemin avancé, et tout particulièrement en ce qui concerne l'accès à l'éducation de bonne qualité et de meilleure qualité. Il faut fournir une chance équitable pour tous. C'est un fait sûr. Je vous remercie. Merci, merci. Merci pour être franc à répondre. Oui, c'est vrai que nous avons une question supplémentaire pour Catherine. Donc, j'aimerais bien combiner les deux questions. Est-ce que les décideurs politiques sont prêts? Et de plus, comment nous pouvons faire les décideurs politiques être prêts? Catherine,
Oui, merci. Donc, avant de répondre à ces questions, j'aimerais bien dire que in education or any other sector, the dans community l'éducation ou dans d'autres secteurs, la communauté est critique. C'est pour ça que les jeunes et les communautés doivent travailler de manière harmonisée. Les jeunes font partie de la communauté déjà, donc il faut travailler ensemble pour atteindre l'harmonie. Et les jeunes ne peuvent pas être ignorés dans le processus de la décision parce que les jeunes représentent une large partie de la population. Alors, est-ce que les décideurs politiques sont prêts? Je pense qu'ils doivent toujours être prêts. making a policy or Et lorsqu'on développe des politiques when developing a policy, it's normally ou informed by a problem, which the c'est toujours, en fait, ça commence souvent par un problème. Donc, les décideurs politiques doivent comprendre le problème. Et le problème est informé par la société. Donc, les décideurs politiques doivent être prêts et prêts. Et ceci sera informé par une revue de desk au bureau ou en sondage. Alors, comment les décideurs politiques doivent être prêts? En fait, en renforçant la capacité en ce qui concerne les questions politiques et les décideurs politiques decision makers are people who are supposed to have sont des gens qui doivent avoir une large portée des idées et de savoir ce qui se passe dans le monde autour d'eux. Alors, s'ils ne sont pas vraiment enracinés dans leur monde, ça veut dire qu'il faut renforcer leur capacité pour qu'ils puissent. Mais je pense que, dans mon opinion, les décideurs de politique doivent être toujours prêts pour répondre à nos enjeux d'aujourd'hui. Et ceci est par les biais d'engagement, de participation, de collaboration et également de renforcement de capacité. Merci beaucoup. Policymakers Saher, and alors est-ce que les décideurs politiques sont prêts? Comment est-ce qu'on peut les rendre prêts? Okay, so here comes a very unfiltered answer. I think that Alors, je pense que les décideurs just politiques, as Catherine mentioned, right? comme Cathy a dit, They're supposed to be ready ils all the sont time. prêts, ils doivent être prêts tout le temps parce que c'est leur travail. When it comes to Mais en ce qui concerne cette éducation transformatrice et la conversation pertinente, je pense qu'il faut se poser des questions en tant que décideurs politiques et société civile. Qu'est-ce qu'est-ce- qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Est-ce qu'on sait très bien ce qu'on transforme dans l'éducation et qui souhaite-nous devenir? Et qui sont des acteurs ou des parties prenantes? Il faut savoir tout ceci, parce que comme Catherine a dit, les enseignants doivent être les leaders. C'est les enseignants qui doivent prendre l'initiative, mais il faut que les enseignants connaissent le sens de l'éducation transformatrice. Donc, la première question qui se pose, c'est que est-ce qu'on sait très bien ce qu'on est en train de faire? Donc, qu'est-ce qu'on a réalisé jusqu'à là? Et je pense que la réponse politique, ce sera oui, on sait très bien ce qui se passe. Et en même temps, nous avons une marge de manœuvre pour apprendre davantage. Donc, je suis là pour en rendre quelqu'un coupable ou rendre quelqu'un responsable. Oui, je sais très bien que l'UNESCO a des bonnes intentions et c'est pour ça qu'on est tous rassemblés ici pour être partie de cette conversation. Donc, je pense qu'il y a toujours d'espace pour apprendre et désapprendre. Donc, les décideurs politiques doivent se poser la question. Je pense que c'est une discussion très cruciale. Donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre? Qu'est-ce qu'on a appris? Il s'agit d'autres questions qui sont pertinentes. Merci beaucoup pour cette discussion vivante. Alors maintenant, je vais brièvement aller à Slido pour voir ce qui sont saisis. Et maintenant, je vais vous demander de réfléchir
ou donner des observations dans moins de 2 minutes sur ce que vous voyez sur l'écran. Alors maintenant, je vais donner la parole à Sandra pour vos observations de 60 secondes. Claro que sí. No hace más que mostrar cuáles son las inquietudes de los Alors, participantes je sobre vois maintenant temas l'écran et je relacionados peux retenir participación, la les soucis et les participación besoins et les demandes des se participants. Tout d'abord, l'engagement ou la participation de la société civique et aussi la participation des jeunes et des parties prenantes. Oui, ils sont des éléments importants pour mettre en œuvre les changements en politique. Chaque acteur prenant doit jouer leur rôle propre à leur propre statut pour engendrer la participation de tous. Donc, au niveau gouvernemental, de différentes voix être reconnues et au-delà de ça, leurs voix doivent être reflétées aux politiques. Et nous concentrons nos efforts sur ce point-là. Thank you very much. And Catherine? Merci. Alors, Catherine? Thank you very much Merci beaucoup for the insights from Sandra. pour ces observations de Sandra. Et j'aimerais bien rajouter que One of the policy recommendations moving une des recommandations politiques pour l'avenir, c'est la participation des jeunes. Et une autre chose, stakeholder c'est engagement l'engagement des acteurs. cannot La participation publique ne doit pas être négligée dans le processus de la formulation des politiques. is very Donc, l'engagement des acteurs est crucial. Une autre recommandation, c'est que les décideurs politiques doivent être prêts. capacity build Ils doivent avoir leur capacité renforcée parce que leur rôle dans la société est critique. Donc, les décideurs doivent être prêts, ils doivent renforcer leur capacité pour être prêts à donner l'orientation lorsqu'il y a des problèmes qui affectent les sociétés. Donc, la participation des jeunes et l'engagement des acteurs sont cruciaux. Le renforcement de la capacité auprès des acteurs et en particulier auprès des décideurs politiques et aussi les enseignants. Je pense que c'est ça les observations que je voulais partager. Et Saher, vous avez 1 minute. Just to clarify, I'm going to be Alors, pour clarifier, je dois parler de ces slides. C'est correct? Yes, if you can. Oui, oui, tout à fait. yeah. So I mean, D'accord. I really love the way it's written or the author. Alors, j'adore comment ces phrases sont formulées ici. Donc, il y a la partie de diversité et engagement des acteurs. Alors, la leçon à tirer de cette séance, c'est que nous sommes sur la même longueur d'onde, donc nous avons d'espoir. Making policies, Donc, il faut développer des politiques. Les décideurs politiques doivent être prêts, mais il ne faut pas exclure les gens we're not excluding qui peuvent être exclus de ces politiques. Donc, il ne faut pas marginaliser les jeunes, il ne faut pas marginaliser les gens autochtones et des individus autochtones, et également les gens qui sont en dehors du système scolaire officiel, formel. Donc, je pense que la moitié est déjà faite et on doit mettre en œuvre tout ce qu'on est en train de discuter. Donc, mon espoir pour pour l'avenir, c'est mettre en œuvre toutes ces recommandations. Et j'adore le mot action pratique. Je pense qu'il y a beaucoup d'actions pratiques, il y en a beaucoup d'exemples. On peut en tirer les leçons. Donc, les jeunes, ils ont des ailes localement. Et en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui sont actifs localement. Donc, ils doivent travailler ensemble. Donc, j'aime bien toutes ces phrases-là. Merci beaucoup.
Pour faire le sommaire des points que vous tous avez remarqués durant notre discussion, vous êtes tous des experts de l'audience. Nous avons besoin d'un système éducatif basé sur les valeurs et un outil pour encourager la participation de la société civile et de renforcer l'usage des technologies de communication et de l'information, établissement des capacités des enseignants et de faire l'école un espace ou un environnement favorable à l'apprentissage et une détermination et une préparation pour relever tous ces défis. Toutes ces questions sont différentes, mais ça va nous aider à faire face à de différents défis à relever. Je tiens à remercier encore une fois toutes les intervenantes pour votre contribution fantastique et je vous salue pour votre accomplissement, vos résultats de cette conférence et de votre avenir. À travers votre discussion riche, nous avons pu contribuer massivement à l'accomplissement de cette conférence. Je vous remercie.